Le 13 janvier dernier, à Diyarbakır, au sud-est de la Turquie. Des dizaines de milliers de Kurdes descendent dans la rue et affrontent violemment la police turque dans une ville placée en état de siège. Diyarbakır, c'est un peu la capitale du Kurdistan turc. Ici, 70% de la population est d'origine kurde. L'enjeu de cette manifestation, le procès de 151 personnalités politiques de la province qui revendiquent la reconnaissance de l'identité kurde. Ce procès dure depuis le mois d'octobre et à chaque comparution des accusés, ce sont les mêmes scènes de violence, avec en première ligne une jeunesse désespérée, prête à tout pour en découdre avec la police. La répression est sévère. Au cours des 12 derniers mois, 350 jeunes Kurdes ont été arrêtés et jetés en prison. Certains d'entre eux ont à peine 13 ans. Aux yeux de la justice turque, ces jeunes manifestants sont considérés comme des terroristes et les condamnations s'envolent jusqu'à 20 ans de prison pour certains adolescents. Une situation dénoncée l'année dernière par Amnesty International qui parle de violation des droits des enfants. Ferit a aujourd'hui 18 ans. Arrêté il y a 2 ans lors d'une manifestation, il fait partie de ces ados placés derrière les barreaux. Les policiers nous ont sauté dessus. Ils ont commencé à nous frapper, ils ont même cassé le bras à l'un de mes copains. Ensuite, ils nous ont emmenés au poste et nous avons subi des tortures, des décharges électriques. Condamné à 23 ans de prison, il sera finalement libéré au bout de 2 ans grâce à l'adoucissement de la loi antiterroriste. Ferit habite un quartier considéré comme le bastion des sympathisants du PKK. Cette organisation, classée comme mouvement terroriste par les Occidentaux, combat l'armée turque depuis les années 80 et la sale guerre a fait plus de 40 000 morts, des 2 côtés. Regardez, sur tous les murs, il y a inscrit PKK. Ici, la police ne s'aventure pas dans les petites ruelles. Ils ont peur de nous, ils préfèrent rester sur les grandes avenues. Fer de lance de cette nouvelle génération de militants radicaux, les apoïstes, en référence au leader historique du PKK, Abdullah Öcalan, emprisonné à vie. Nous avons rencontré clandestinement 2 responsables de cette organisation de jeunesse. Âgés d'une vingtaine d'années, ils ont déjà connu les arrestations et la prison et vivent traqués en permanence par la police. Être apoïste, c'est continuer le combat d'Öcalan contre les colonisateurs turcs, œil pour œil, dent pour dent. Nous approuvons son idéologie et obéissons totalement à notre leader. Nous sommes prêts à leur faire subir toute la violence qu'ils ont infligée au peuple kurde. Pour faire entendre nos droits, c'est légitime de lancer des pierres et des cocktails Molotov. Police turque contre jeunesse kurde, le conflit se radicalise depuis 2 ans. Principal foyer de la contestation, l'université du Tigre. Futur médecin, Firat est l'un des responsables du mouvement des étudiants kurdes. Au réfectoire, il vend Yorum, le seul journal autonomiste toléré par le pouvoir. Regardez, ces caméras de reconnaissance faciale, c'est vraiment fait pour ficher les étudiants. Il y en a partout dans les locaux de l'université. Et la police est ici pour effrayer les étudiants et les dissuader de participer à des actions. L'année dernière, plus de 140 étudiants ont été arrêtés à l'intérieur de l'université. Parmi eux, Azad, à droite sur ces images. À l'époque, il protestait contre la mort d'un des leaders du mouvement étudiant. Aujourd'hui, il accuse. Lui, c'est Aydin. Il a été tué le 6 décembre 2009 par la police pendant une manifestation. Pour moi, c'est un meurtre. Et il n'avait pas d'armes dans les mains. Nous n'avions que des pierres. Il a été tué de 2 balles dans la nuque. En 2 ans, 5 étudiants ont ainsi été tués lors des manifestations. Des morts qui n'ont fait que renforcer le sentiment d'injustice ressenti par une large partie de la jeunesse kurde. Retour en centre-ville. Abdullah Demirbas est l'un des élus locaux. Membre du BDP, le parti kurde considéré comme la vitrine politique du PKK, il a été arrêté en 2009 et emprisonné pendant plusieurs mois. Son crime ?
avoir rendu obligatoire la traduction en langue kurde des documents officiels et des panneaux de signalisation de sa ville. Jusqu'à présent, dans l'administration, la langue kurde est toujours interdite. Les enfants sont obligés de prêter serment sur le drapeau turc tous les matins. Ça prouve que l'État pratique une politique raciste. Aujourd'hui, le maire a rendez-vous au tribunal. Il est l'un des prévenus du maxi-procès qui se déroule actuellement et risque plusieurs dizaines d'années de prison. Les accusés ne peuvent pas se défendre librement dans leur langue. C'est un tribunal qui a des pouvoirs spéciaux et j'ai beaucoup de doutes sur l'objectivité des magistrats. Le procès est prévu pour durer plusieurs mois et le verdict sera perçu comme une décision politique par une jeunesse kurde prête à embraser de nouveau la rue. Ici, la revendication principale reste la reconnaissance de la langue kurde. L'État turc a fait un premier pas en autorisant son enseignement dans des cours privés, mais son utilisation officielle reste toujours interdite. Je Merdinim. Mardin Türk de bejim Mardin. Mardin tüneye. Şkuderi Merdin. Ez Merdinim. Avant 2006, nous avions tout le temps des restrictions pour ouvrir des classes. L'État nous mettait des bâtons dans les roues en permanence. Il nous disait qu'il n'y avait pas d'issue de secours, des portes, des fenêtres. Chaque fois que nous présentions notre dossier, il y avait des choses qui manquaient. Aynur, une jeune mère de famille de 35 ans, fréquente le centre depuis le début de l'année. Aujourd'hui, elle est venue avec ses 2 enfants. On n'a jamais parlé turc à la maison, et je ne parle que le kurde à mes enfants. La langue, ça fait partie de notre existence, et si on ne la parle pas, on n'existe pas. Au-delà de cette revendication, les Kurdes réclament l'autonomie de leur province, une exigence que le pouvoir central turc refuse d'envisager. Représentant de l'AKP, le parti islamo-conservateur au pouvoir en Turquie, Mehmet Aydin est lui-même kurde. S'il reconnaît des erreurs de la part d'Ankara, il rejette la responsabilité de la violence. Je condamne les arrestations des élus. Ils sont les représentants du peuple et je considère que les mettre en prison est une erreur. Mais ce n'est pas réaliste de croire que l'on peut trouver rapidement une solution pour un conflit qui dure depuis plus de 80 ans. Aujourd'hui, ce n'est ni l'AKP ni les élus kurdes qui provoquent toute cette violence. Elle est l'œuvre d'un petit groupe de personnes extrémistes qui poussent les jeunes à descendre dans la rue. Mais le peuple kurde ne les suit pas. Nés et élevés dans la violence, les jeunes Kurdes savent que le temps travaille pour eux. Chaque nouvelle arrestation génère de nouvelles vocations. Aujourd'hui, c'est au gouvernement d'Ankara de sortir du piège de l'intifada kurde.